Bien-aimé, si l'amour prend fin, si l'amour prend un coup, on commence par faire des raisonnements, dire des raisonnements. On commence par, en réalité, chercher des motifs pour justifier notre faiblesse, notre imperfection, nos défauts. Et c'est très grave. Et on dit la charité est patiente. On dit elle est pleine de bonté. La charité est pleine de bonté. Donc ça veut dire que on doit, c'est pas seulement être bon. Quand on dit bonté, c'est qu'on est bon jusqu'à l'infini. La charité est pleine de bonté. La charité n'est point envieuse. Donc ça veut dire, comme je l'ai dit, dans le jardin d'Éden, on envie la place de Dieu. Qu'est-ce qu'on a perdu? On a perdu l'amour. Et on a commencé par envier la place de Dieu. Un chrétien endormi, c'est un chrétien envieux. Quand tu commences par envier l'autre, tu commences par jalouser l'autre, tu commences par s'inquiéter parce que toi, charnellement, tu n'as pas tel ou tel, mais tu ne penses pas à l'esprit, s'inquiéter à ton état spirituel, tu es endormi spirituellement. Tu es endormi. Tu peux beau aller à l'église, évangéliser et être inquiet et vivre le stress, oui, de ce monde, les choses de ce monde. Tu as des soucis, des choses de ce monde. Ce n'est pas les soucis d'en haut. Si tu n'as pas les soucis d'en haut, il y a problème. Donc, la charité n'est point envieuse. La charité ne se vante point. Ah, l'orgueil me dit dans les congrégations. Même les serviteurs de Dieu ont perdu cet amour. Même les pasteurs donnent aujourd'hui, oui, spirituellement. Et on voit leur ministère rempli de milliers de personnes. On se dit non, lui, il est un concitoyen des saints. Il est gens de la maison de Dieu. Lui, il est déjà parti. Alors, il peut être même petit dans la foi. Il peut être petit dans le royaume des cieux. Mais, bien aimé, celui-là qui est en éveil, c'est lui-là qui va en réalité bénéficier de tout. Bien aimé, quand je dis bénéficier de tout ce qui est don, de tout ce qui est fruit de l'esprit, la plénitude de l'amour, il va vivre ça. C'est quoi la plénitude de l'amour? L'amour inconditionnel. La charité ne se vante point, elle ne s'enfle point d'orgueil. Pourquoi on va s'enorgueillir? C'est l'orgueil qui est la racine de tous les péchés. Quand tu vois l'orgueil dans ta vie, sache que tu n'aimes pas. Et bien aimé, beaucoup de personnes aujourd'hui veulent tel, ils ont tel besoin. Tu vas voir que ce n'est pas parce qu'ils ont réellement ce besoin, mais c'est parce qu'ils veulent s'enorgueillir. La concurrence aujourd'hui est devenue le modèle des gens dans la foi. La concurrence, c'est ce que les églises font aujourd'hui. Tel a bâti un temple de 2000 assises. Nous allons bâtir 3000 assises pour leur dire que nous sommes dans le Seigneur. C'est quoi? Vanité des vanités. Tout est vanité. Le temple dans lequel le Seigneur habite, c'est notre cœur. C'est ce corps qui est son temple. C'est notre cœur. Pourquoi ne pas bâtir des temples pour Dieu? Et nous sommes en train de monter pierre sur pierre. Est-ce que c'est ce que Jésus nous a demandé? On a bâti l'église dans tous les continents. Oui, sur tous les continents, toutes les nations du monde, notre église se trouve. Et on se vante de tout ça là. Mais peut-être c'est 2 personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. C'est 2 personnes qui sont sauvées.